Ça sera un problème, mais peut-être pas un problème très important. Je m'explique. Aujourd'hui, la France peut très facilement emprunter sur les marchés à des taux quasiment nuls grâce aux interventions de la Banque centrale européenne qui achète les titres émis par les États de tous les pays de la zone euro. Ces interventions de la Banque centrale européenne ne vont pas durer indéfiniment. Et en particulier, si l'inflation dépasse durablement ses objectifs, eh bien, elle sera obligée de remonter ses taux d'intérêt et de réduire ses achats de titres publics. Et le fait que l'inflation dépasse durablement ses objectifs devient une hypothèse de plus en plus probable au fur et à mesure que l'inflation dure. Dans ces conditions-là, en effet, il pourrait y avoir un problème, parce que l'État devra avoir la confiance des marchés et devra pouvoir montrer aux marchés qu'il arrive au moins à stabiliser sa dette, c'est-à-dire qu'il arrive à en reprendre le contrôle. Et simplement stabiliser la dette publique au niveau qu'elle a atteint aujourd'hui, 115% du produit intérieur brut, dans les années qui viennent, en réalité, ça ne va pas être facile, ça va être très compliqué. Ça nécessite de faire en particulier des économies sur les dépenses qui sont très importantes et socialement risquent de poser problème. Donc ça va être un sérieux problème. Après, les marchés vont probablement penser que la BCE finalement interviendra toujours pour sauver un pays comme la France si la France a des difficultés financières. C'est pas automatique. Mario Draghi avait dit en 2012 que la BCE interviendrait whatever it takes. Il y a un programme qui concrétise cet engagement qui permet d'acheter en quantité illimitée les titres d'un pays de la zone euro. Mais c'est un programme qui est soumis à des conditions d'un accord avec le mécanisme européen de stabilité sur un programme de redressement des comptes et politiquement, c'est pas évident. Ceci dit, les marchés vont peut-être penser, et ils n'ont pas forcément tort, que de toute façon, la BCE ne laissera jamais tomber un des États fondateurs de la zone euro. Donc je pense qu'on n'aura pas trop de problèmes, même à l'horizon du prochain quinquennat, en réalité. Moi, je vois les problèmes à beaucoup plus long terme. Je pense que si les politiques économiques continuent à diverger au sein de la zone euro, un jour, un petit pays du nord de l'Europe finira par en sortir, parce qu'un mouvement populiste prendra le pouvoir sur le thème on en a assez de payer pour les pays du club méditerranéen. Donc pour moi, le problème, il est à long terme et il est plus de cette nature. Alors pour stabiliser la dette, ne serait-ce qu'au niveau actuel de 115% du PIB, il faut arriver à stabiliser le déficit public lui-même. Si on pense qu'on a une croissance de 1,5% volume dans les années à venir, plus une inflation de 1,5%, bon, je pense que ce sont des exemples, il faut arriver à stabiliser le déficit à peu près à 3% ou un peu plus de 3% du PIB. Aujourd'hui, ce que prévoit le gouvernement, c'est qu'il sera de 5% en 2022. Donc on a un effort en fait à faire de l'ordre de 1 à 2% du PIB. Alors si la croissance est beaucoup plus forte, tant mieux. C'est certainement la meilleure solution pour arriver à stabiliser le déficit et la dette. Mais on ne peut pas escompter une croissance plus forte. Peut-être ça arrivera, mais ça n'est pas sûr. Donc si on maintient des hypothèses prudentes de croissance, il n'y a que deux solutions. Soit on augmente les prélèvements obligatoires, soit on réduit les dépenses publiques. Augmenter les prélèvements obligatoires en France, on est déjà les numéros 1 de l'OCDE. Donc on n'a pas vraiment beaucoup de marge pour les augmenter. Donc il ne reste plus qu'une solution, c'est faire en sorte que les dépenses publiques augmentent moins vite que la croissance économique. On l'a déjà fait dans le passé, on l'a fait dans les années 2010. En fait, il faudrait refaire la même chose, mais on a pris des mesures difficiles pour ça dans les années 2010, comme reculer l'âge de départ à la retraite, geler le point de la fonction publique, réduire pour l'État ses dotations aux collectivités locales. En fait, ça veut dire qu'il faudrait recommencer ce genre de choses, ou en tout cas prendre des mesures d'une même ampleur. Alors l'inflation d'un point de vue macroéconomique, un peu d'inflation c'est toujours bien. Le problème de l'inflation c'est qu'il n'en faut pas trop. Et le problème de l'inflation c'est qu'une fois qu'elle part, elle a tendance à accélérer parce que la hausse des prix entraîne une hausse des salaires qui elle-même entraîne une hausse des prix, etc. Et après ça devient très difficile de l'arrêter. Et si elle remonte donc trop fortement, ça a des effets économiques parce que
Ça entraîne de l'incertitude. Les entreprises n'aiment pas l'incertitude, donc ça a un effet négatif sur l'investissement en particulier. Et puis ça a des effets redistributifs aussi. Les ménages, ou même les entreprises d'ailleurs, vont être plus ou moins protégés de l'inflation en fonction de leur capacité à la répercuter sur leur propre prix ou sur leur salaire ou sur leur rémunération. Donc c'est très inégalitaire et très subrepticement inégalitaire en fait, l'inflation. Donc c'est pour ça qu'à un moment il faut arrêter. Alors du point de vue des finances publiques, dans un premier temps l'inflation c'est bien parce que en fait ça permet d'augmenter les recettes publiques, les dépenses n'augmentent pas autant, en particulier la charge d'intérêt n'augmente pas autant parce qu'elle est largement fixe, on paye des intérêts sur des vieux emprunts voilà, dont les taux sont fixés. Donc dans un premier temps c'est très bien. Le problème, c'est dans un deuxième temps, quand la Banque centrale remonte ses taux, eh bien d'abord ça devient plus difficile pour les États de se financer, et puis la charge d'intérêt finit par augmenter quand même fortement. Et donc à ce moment-là, ça devient beaucoup plus difficile pour les finances publiques, et donc il y a une tentation pour justement les gestionnaires, pour les États. C'est comme c'est bien dans un premier temps, c'est de faire en sorte que ça dure que ce premier temps dure longtemps. C'est-à-dire qu'on ait de plus en plus d'inflation parce que ça permet en effet de réduire la dette publique plus facilement. Mais le problème, c'est que l'inflation, lorsqu'elle devient trop importante, elle oblige donc à avoir des politiques de désinflation qui sont extrêmement difficiles et douloureuses. La France en a d'ailleurs elle-même fait l'expérience dans les années 80.